When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vider mes placards. Donc on va essayer de relever le défi, c'est-à-dire de faire des repas pour la semaine uniquement avec ce qu'il y a dans mes placards. Bien évidemment je vais rajouter uniquement tout ce qui est frais, c'est-à-dire des fruits et des légumes, mais ce qui va me permettre d'une part de vider les stocks de mes placards et d'éviter de gaspiller éventuellement certaines choses, parce que comme tout le monde on a beaucoup de choses dans nos placards ou dans nos frigidaires ou dans nos réfrigérateurs et on s'en sert pas forcément. Donc ça va permettre de faire d'une part des économies aussi sur la semaine. Donc je pense que je vais utiliser à peu près 10 € pour la semaine, tout ce qui est justement fruits et légumes qui me manquera. Là on va consommer uniquement tout ce qu'il y a dans les placards, ça sera tout ce qui est épicerie, ce genre de choses. Et puis en deuxième partie je vous ferai une vidéo donc sur une semaine dans mon assiette, donc avec tout ce que j'ai dans mes placards. Donc je pense que ce genre de vidéo vous intéresse puisque vous aimez bien les vidéos du style une journée dans mon assiette. Donc voilà, j'aime bien relever un peu des challenges comme vous le savez. Cela permet justement d'être plus créatif et puis en plus de ça, ça permet de désencombrer un peu ces placards. Donc c'est parti pour faire le tour de mes placards. Alors voilà, j'ai sorti ce que j'avais donc au frigo et dans mes placards, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec tout ça. Donc on va commencer par tout ce qui est légumineuse. Donc comme vous le savez, j'en consomme régulièrement et ça a l'avantage, c'est peu cher, surtout quand vous les achetez sous forme de... comment dire, c'est de la manière sèche on dira, ou alors bien sûr vous pouvez les acheter en vrac aussi, ou alors en boîte de conserve, mais ça c'est la manière de les consommer de manière la plus économique. Donc ça c'est super parce que ça remplace autant des féculents, c'est riche en fibres et en même temps c'est riche en protéines, puisque là je vais vous dire, vous avez environ... Vous avez 23 grammes pour 100 grammes, donc c'est énorme. Donc si vous voulez justement en alternative à la viande, ou si vous êtes vegan, végétarien bien évidemment, du coup ça a tout bon. Donc déjà, source de protéines, voilà, j'ai déjà ça, j'ai des haricots blancs. J'ai également pareil, du quinoa, pareil, qui est riche en protéines. En plus c'est un bon féculent aussi, donc c'est pas mal. Donc ça me fait aussi une source qui fait les deux. Donc j'ai également des lentilles corail, voilà, qui me permettront aussi de pouvoir justement alterner. J'ai également qu'est-ce que j'ai également du riz basmati. Donc vous le savez, le riz basmati, moi je le prends parce que je trouve qu'il a un bon goût, mais en plus il a un indice glycémique qui est bas, donc c'est quand même pas mal pour justement pas faire monter trop votre glycémie dans le sang. Donc ça sera une bonne source de féculents. J'ai également des pâtes semi-complètes, donc voilà. Autre alternative aux pâtes traditionnelles, je prends également souvent des lentilles corail. Bon, comme vous voyez, j'en ai pas des masses, mais je vais pouvoir peut-être m'en servir pour faire avec une petite sauce tomate, parce que là il me restait aussi du concentré de tomate. Je vais voir ce que je peux en faire pour faire peut-être une petite sauce. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc en termes de féculents, on a quand même pas mal de choses. J'ai également une conserve de haricots verts. Donc ça c'est très bien aussi, soit à faire en poêlée ou soit en salade, ça dépend, pour accompagner même avec du riz, c'est nickel. Donc j'ai également des haricots verts. J'ai trouvé qu'il me restait aussi au fin fond du placard 2 boîtes de thon. Donc ça sera une bonne source de protéines. Donc je verrai ce que je vais en faire. Si je le fais en salade avec du riz, ça pourra faire une bonne salade de riz. Ou alors accompagné avec des pâtes, même ça peut être pas mal. Donc j'ai ça également. J'ai également trouvé, il me reste du houmous tout fait. Donc là, comme vous le savez, pareil, c'est riche en bons gras et puis surtout en source de protéines. Donc ça c'est pareil, quand soit par exemple au goûter, si vous savez pas quoi manger, ça sera toujours mieux que de manger des gâteaux. Sinon après en apéritif c'est super, ou même après si vous manque un petit complément de protéines, c'est super. Donc j'ai également du houmous.
Il me reste également de la sauce soja. J'en ai toujours un petit peu chez moi. Donc ça c'est pareil, ça va me permettre de voir ce que je peux faire en termes de sauce pour agrémenter un petit peu mes plats. J'ai trouvé également de la soya cuisine. Donc peut-être pour faire une tarte salée, je verrai. Ou alors, oui, je pense que je vais faire ça. Ou alors un petit gratin. On verra avec ce que j'ai comme légumes ou ce que j'achète cette semaine. Donc ça, c'est pareil. J'ai également trouvé qu'il me restait de la farine semi-complète. Donc ça, vous savez que je m'en sers également pour faire tout ce qui est pâtes. Je fais mes pâtes à tarte, justement salées avec celle-là de farine. J'ai également du flocon d'avoine. Des flocons d'avoine, j'en ai toujours à la maison. Donc les flocons d'avoine, ben, ça va me permettre de faire des porridge ou des bols, vous savez, avec des fruits. Donc ça sera super. J'ai également des graines de chia qui vont me servir aussi pour faire des porridge ou des overnight porridge, ça dépendra. Alors, on a été coupé, donc j'ai également du lait d'amande. Donc là, ben, comme vous le savez, soit je m'en sers pour mettre dans mes bols, donc porridge ou alors mes overnight porridge, ça dépend, ou carrément juste comme ça, en mélangeant mes flocons d'avoine et en rajoutant des fruits. Donc ça, c'est parfait. J'en ai pour plusieurs jours, donc ça devrait me faire la semaine. J'ai également, il me restait donc quelques bananes. Donc là, pareil, ben, les bananes, je vais les mettre également donc dans mes bols pour le goûter. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, il me restait... J'ai 5 œufs qui me restent. Donc là, pareil, je vais voir. Soit je m'en sers pour faire une tarte, je verrai. Ou soit pour faire peut-être des pancakes, à voir, des pancakes comme vous savez, bananes et flocons d'avoine. J'ai une recette sur ma chaîne, vous verrez ça. Donc je verrai si je fais ça. Concernant les légumes, il me reste un concombre. Donc pareil, ben, le concombre soit en salade, je pense que c'est ce que je vais faire, je verrai. Il me reste également un poivron. Donc je vais voir ce que je vais en faire, peut-être en poêlé ou peut-être rajouter avec une sauce tomate pour pouvoir mettre avec des pâtes et du thon, pourquoi pas, ou du riz. Il me reste un brocoli, bon lui va falloir pas tarder à le faire parce qu'il est en train de s'abîmer, il était dans le frigo, je l'avais un peu oublié. Donc ça, le brocoli pareil, soit je le ferai en gratin, soit je le mangerai comme ça à la vapeur avec du riz et puis un petit peu de sauce soja parce que j'aime beaucoup ça, je trouve ça super bon. Il me restait une botte de blettes. Là, pareil, on arrive à la fin. Donc, soit je vais la faire en gratin, soit je la ferai en tarte. Ça dépendra ce que j'ai envie de faire. On verra. Donc, ça, c'est pareil. Ça reste pas mal quand j'ai pas trop d'idées. Il me reste 2 carottes. Donc, pareil, peut-être que les carottes, je les ferai en poêlée ou en carottes râpées. Il me reste aussi une courgette. Donc, à voir un petit peu ce que je vais faire avec tout ça. Donc voilà ce qui me reste dans mes placards. Donc bah écoutez, ça va être un petit peu short en termes de comment dire, de marchandises. Alors bien évidemment, on va pas oublier les épices. Donc j'ai curcuma, gingembre, cumin, curry, paprika. J'ai également bien évidemment de l'ail en poudre, des oignons en poudre, du sel, du poivre. Et également, j'ai également encore du chocolat à 98% que je vous avais dit, qui est loin d'être terrible. Mais bon, qui passe dans les bols. Donc, il me reste 3 carreaux. Donc, c'est pas la folie. Mais bon, j'ai ça également. On verra ce que j'en fais. Et je crois que j'ai un fond. Il me semble bien. Oui, j'ai un fond. Je dis bien un fond de nocciola. Comme vous voyez, il m'en reste peu. Donc ça, pareil, ça pourra peut-être me faire encore... ouais, vu ce que j'en mets... Ça pourra me faire sûrement la semaine que je pourrais mettre également dans mes bols. Et voilà. Mais comme on dit... comme on veut relever le défi, bah écoutez, je vais relever le défi comme la dernière fois. Donc là, le défi, ouais, du coup, c'est d'arriver à consommer justement tous mes produits de tous mes placards pour faire le plus d'économies possible et donc dépenser en gros 10-15 € maximum de produits frais
pour pouvoir agrémenter tout ça et faire une bonne petite semaine avec des repas simples, gourmands, équilibrés. Donc si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air et puis activez la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny. Dites-moi si le défi vous tente et si vous avez envie de le relever avec moi. Ça me fait plaisir de le savoir, vous le savez. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour justement une semaine dans mon assiette. Et puis comme ça, je pourrai vous donner des idées de repas sains et gourmands, rapides à réaliser. Et puis surtout, bien évidemment, en vidant ces placards et puis en économisant au plus possible pour justement arriver à boucler les fins de mois. Et puis surtout pour éliminer ce qu'on a dans les placards. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! You don't